Le Centre culturel du Tassek a accueilli ce mercredi 13 juin la 4e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée, placée sous le thème de faire briller notre lumière sur le monde, a vu la présence du ministre conseiller Abdou Mboub et de Madame Wade, représentants du ministère de la Santé et de l'Action sociale, entre autres. Dans son allocution, le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal, M. Ahmadou Bamba Diop, a fait état de la situation discriminatoire et négligée que vivent les albinos du Sénégal, partant de la prise en charge médicale jusqu'à la sécurité de ces derniers qui sont de plus en plus exposés à l'orée des élections présidentielles. La situation des albinos du Sénégal est très catastrophique. Du point de vue physique, les albinos ont des problèmes de santé très récurrents. Ils ont des difficultés à cause du cancer de la peau. Vous savez que depuis l'année dernière, il n'y a aucun albinos du Sénégal qui a pu bénéficier de la crème solaire. Vous savez que l'albinos a besoin d'un suivi dermatologique, ophtalmologique et bucco-dentaire tous les 3 mois. Estimer la prise en charge annuelle d'un albinos, ça peut aller au-delà de 3 millions par personne. Au-delà de ça, les albinos ont des problèmes de vision qui aujourd'hui sont en train de bloquer leur éducation. Cette année, nous avons recensé plus de presque 60% d'enfants albinos qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation. Au-delà de l'aspect éducationnel, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Il y a à peine 15 jours, un de nos amis a été tué au Mali. C'est une fille de 5 ans qui a été arrachée à sa mère vers les environs de 2 h du matin. Donc, on l'a trouvée à 2 km de la maison mutilée. Une partie de ses organes emportés. Donc, nous avons toutes les images à notre disposition. Je pense que le Mali et les élections du Mali ne sont pas très loin. Au Sénégal, c'est en 2019, d'où vraiment l'appel que nous lançons à l'État du Sénégal, à prendre toutes les dispositions. Et nous, personnellement, Association nationale des albinos du Sénégal, nous aussi, nous avons décidé, dans les jours à venir, de mettre en place une campagne de sensibilisation, mais aussi de mener des activités politiques. Parce qu'on a vu que dans beaucoup de pays où la situation des albinos ont eu à changer, c'est parce qu'il y a des initiatives politiques. Les albinos ont intégré le théâtre politique pour pouvoir être dans les instances de décision. L'inclusion sociale, l'accès aux cartes d'égalité des chances sont entre autres les sujets sur lesquels se sont penchés les panélistes de cette 4e édition. L'action première que nous devons faire en tant que tutelle de ces personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d'albinisme, c'est déjà en termes de protection. Et la protection n'est rien d'autre que de sensibiliser les gens, surtout par rapport à la stigmatisation dont elles sont victimes, par rapport aux préjugés dont ces personnes sont victimes, mais aussi la protection va au-delà de cette stigmatisation et ces préjugés, mais juste de sensibiliser les parents d'albinos aussi, par rapport à la protection de leur peau, par rapport aux maladies auxquelles ils sont exposés, justement en s'exposant au soleil. Et cette protection, c'est en termes de crème solaire, en termes de médicaments adaptés, en termes de vêtements adaptés, mais aussi en termes d'autres supports comme les casquettes, les lunettes de soleil, etc. Et là, nous les accompagnons justement à travers les associations de personnes atteintes d'albinisme. Nous les accompagnons en termes de subventions, en termes d'appui financier, en termes d'appui scolaire, formation professionnelle, pour pouvoir justement les mener vers cette autonomisation qui prend en compte tous ces aspects que j'ai cités tantôt. Mais aussi en termes de protection, vous avez sans doute entendu parler de la carte d'égalité des chances. À ce jour, nous sommes à 50 000 cartes d'égalité des chances, 50 006 pour dire, parmi lesquelles nous avons 262 personnes atteintes d'albinisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un nombre insignifiant par rapport à 50 000 cartes d'égalité des chances. Le président de l'ANAS l'a déploré tout à l'heure. Mais nous sommes au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous sommes en train de mettre en tout cas toutes les mesures idoines, de mettre en place toutes les mesures idoines pour corriger ces
ces insuffisances par rapport au nombre d'albinos qui sont inscrits dans ce programme de carte d'égalité des chances, surtout en termes de mesures du handicap, parce que tout simplement les personnes atteintes d'albinisme n'étaient pas recensées au dernier recensement de la population et de l'habitat, tout simplement parce que la méthode qui a été utilisée n'était pas la bonne. C'était la méthode du Washington Group qui ne prenait pas en compte la fonction de la peau. C'était juste les fonctions anatomiques qui écartaient la fonction de la peau et du coup les albinos n'étaient pas pris en charge dans ce recensement.